Bonjour et bienvenue sur le second tuto du blog Blog Couture. Je vous propose aujourd'hui de découvrir comment réaliser votre essuie-tout lavable. C'est parti! Dans un premier temps, pour découper votre essuie-tout lavable, je vous conseille de réaliser un gabarit. Personnellement, je l'ai fait sur des cartons de récupération. Comme ça, ils sont un petit peu solides. Il est d'ailleurs un petit peu abîmé, mais bon, ça fait longtemps que je le traîne. Donc vous tracez un carré de 24 cm par 24 cm avec de jolis angles droits afin que votre essuie-tout lavable tienne la route, qu'il ait une forme normale. Donc je prends mon tissu que je choisis pas trop fin pour pas avoir le tissu éponge à travers et qui se tienne pour éviter de le déformer sous la machine à coudre. Donc je trace avec ma petite craie tailleur qui est bien attaquée. L'avantage aussi du carton, c'est que comme c'est solide, c'est très facile à tracer. Ensuite, vous découpez sur vos traits. Une fois que ça c'est fait, vous prenez un tissu éponge ou il y en a qui aiment bien aussi en tissu nid d'abeille. Personnellement, moi je le choisis gris foncé parce que ça permet de le conserver plus longtemps parce qu'il se tache moins facilement. Alors ce coup-ci, je n'utilise pas mon carton, j'utilise le tissu que je place donc l'endroit face au tissu éponge et l'envers face à moi. Et comme ça, je n'ai qu'à découper autour et en fait, ça me permet d'avoir mon essuie-tout lavable qui est prêt à passer sous la machine. En plus, le carton, il faut tracer sur le tissu éponge et tracer sur un tissu éponge, c'est pas ce qu'on fait de plus pratique. Donc c'est pour ça que je procède comme ceci. C'est ce qui me paraît le plus simple et le plus rapide. Donc vous avez vos deux carrés, il vous reste à passer à la machine à coudre. Vous prenez vos deux carrés. Imaginez sur le premier côté qu'il est divisé en trois parties. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez vous mettre des repères tous les 8 cm. Et vous allez commencer à coudre au 1/3 vers le bas. Donc je commence par un point d'arrêt. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je tourne, je laisse la largeur d'un pied presseur. J'essaie de coudre le plus droit possible. Pour ça, je m'aide de mon pied presseur parce qu'en théorie, mon essuie-tout est coupé droit. Toujours pareil, je vais pas jusqu'au bout, je laisse à peu près la largeur d'un pied presseur. Je fais ça à chaque angle. Donc là, j'arrive sur le quatrième côté. Je vais revenir sur le premier. Donc j'essaie de me remettre un petit peu en place pour que comme là il y a une couture, que ce soit bien placé à plat. Parce que si vous le placez comme ceci, quand vous allez vouloir refermer, vous allez créer un pli, ce sera moche. Donc c'est pour ça qu'on le positionne le plus plat possible et on le maintient un petit peu comme ça. Donc vous êtes revenu sur le premier côté, donc là où vous aviez déjà commencé de coudre. Donc cette fois vous allez coudre à nouveau à peu près sur 8 cm pour que le milieu reste ouvert. On va cranter, ce qui permettra d'éviter d'avoir de l'épaisseur quand on va retourner. Pour cranter, donc je place mon ongle sur la couture et je coupe à peu près 2 mm au-dessus. Le but est de dégager les angles. Pour pouvoir retourner.
Alors essayez de laisser suffisamment large pour pas avoir à forcer comme là je me retrouve un petit peu à le faire. Bon, ça pourrait être pire. Et si c'était pire, justement, je tirerais trop sur le tissu et ça pourrait le déformer. C'est ce qui peut créer aussi des plis au moment de surpiquer. Donc là, je prends mon ciseau que je laisse bien fermer et ça va me permettre de pousser les angles à leur place. Donc je fais ça pour mes 4 angles. Voilà, donc pour la surpiqûre, je positionne au niveau de l'ouverture, voilà, la valeur de couture à l'intérieur, je casse à l'ongle. Ça se fait à peu près tout seul normalement, sauf si vous avez laissé une ouverture vraiment trop grande. Ensuite, je casse les 4 bords à l'ongle. Je me remets à la machine pour faire ma surpiqûre bien au bord. Donc là, j'utilise un trait qui est visible sur mon pied presseur. Si vous n'en avez pas, vous vous fixez à la moitié de votre pied presseur. Ça permet en fait, en piquant bien au bord, de coincer les valeurs de couture et que ça ne s'ouvre plus. Et en plus, ça fait une finition. Ça évite quand vous les lavez qu'ils aillent tourner. Ça finit bien l'essuie-tout. Quand vous piquez, vous vérifiez que que là où c'est ouvert, que ça ne bouge pas et que ça pique bien le tissu avec le tissu éponge. Voilà, votre essuie-tout lavable est terminé. Vous pouvez en réaliser autant que vous voulez. Si vous souhaitez les fixer avec des boutons pression, il faut les installer dans les angles, pas trop près parce que là on a un petit peu d'épaisseur. Vous les placez à peu près par là. Vous en mettez 2 dans un sens et 2 dans l'autre sens, ce qui fait qu'après vous n'aurez plus qu'à les fixer les unes aux autres. Voilà, ben c'est tout pour l'essuie-tout lavable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à me montrer vos réalisations en photo dans les commentaires, à commenter. Et puis ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été clair. Je vous souhaite sur ce une bonne semaine et bonne couture.